Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce mardi de la 34e semaine du temps ordinaire, les bénis de mon Père, nous avons deux textes ce matin pour méditer. D'abord la suite d'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 14, les versets 14 et 19, où il va voir dans la vision, dans la nuit, le Fils de l'homme rempli et vêtu de sa gloire, parce que sa tête est une couronne d'or, descendre pour ce qu'on va appeler la moisson de la terre. Et il va entendre une voix qui va dire: elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Les bénis de mon Père. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11, où il s'agira précisément dans cet évangile de la destruction du temple, quand Jésus va annoncer très clairement que le temple sera détruit, mais surtout, il va souligner des signes qui vont marquer, ou les signes qui seront visibles avant la destruction du temple. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons nos textes de lecture aujourd'hui et surtout, bienvenue à la méditation. Dieu nous accueille dans sa maison et c'est toujours la joie d'entrer dans la maison de notre Père. Prions les bénis de mon Père. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte d'Apocalypse ou Révélation de Saint Jean au chapitre 14, de lire les versets 14 à 19. Bonne lecture. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés.
il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Or, Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les bénis de mon Père, ça c'est ce que Jésus dit comme prophétie sur ce qui va arriver au temple, la destruction du temple. Bien sûr, il faut dire que après la mort de Jésus-Christ, quelques années plus tard, autour des années 70 par là, il y aura vraiment destruction du temple, le temple qui était contemplé. Ce qui est important de souligner ce matin, c'est que les signes dont Jésus souligne que nation se dressera contre nation, royaume contre royaume, nous avons vu certains autour de nous lorsque la Première Guerre mondiale se déroulait, profiter pour dire, voilà, le Seigneur avait dit que nation se dressera contre nation, c'est donc la fin du monde qui approche. Oui, depuis la nuit des temps, il y a toujours des guerres, les nations se sont toujours affrontées, les empires se sont affrontés, les pays se sont toujours affrontés, mais ça n'a pas toujours marqué la fin. Mais surtout, le Seigneur attire notre attention sur un fait fondamental ce matin. Il dit que beaucoup viendront à son nom et diront que me voici. Si nous observons bien autour de nous, beaucoup de personnes se sont levées pour dire qu'ils sont le Christ, pour annoncer le retour du Christ, pour dire, vous m'attendez, c'est moi qui suis le Christ. Oui, les biens de mon Père, Jésus annonce à ses disciples que son départ inaugurera un temps d'épreuve. L'attente sera longue. Seront-ils la garder ouverte à celui qu'ils ont aimé? Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Va prévenir Jésus-Christ. Et cela, pour nous aujourd'hui, prenons garde de ne pas être égarés par tout genre de choses. De ne pas être égarés dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas être égarés par les difficultés, les souffrances que nous vivons, de ne pas être égarés par des paroles mielleuses, des fausses prophéties qui se déroulent autour de nous. Si la voix du Christ reste présente à nos oreilles, d'autres que lui ne pourront pas nous désorienter. Comme des brebis, nous les fuirons au contraire, ne connaissant pas la voix des étrangers. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 10, va dire très clairement que les brebis connaissent la voix du berger et ils suivent le berger. De même, si notre cœur garde les traits tout humbles de son visage tel que le dépeignent les évangiles, nul autre ne pourra se substituer à lui. En ceux qui promettent plus, nous reconnaîtrons des séducteurs qui empêchent l'espérance d'aller jusqu'au bout. Un deuxième conseil s'ajoute à ce que Jésus nous a donné, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas lorsque les nations se dresseront contre les nations, lorsqu'il y a la guerre partout, lorsqu'il y aura tribulation, ne vous effrayez pas. Oui, les bénis de mon Père, la présence du Christ a beau être submergée par les calamités de l'histoire, il ne faut pas écouter la peur, ni ceux qui utilisent l'argument de la peur. En Dieu, on n'a pas peur, c'est lui le maître de toutes choses. Sa victoire à lui se situe au cœur de l'histoire et elle dure au-delà de tous les bouleversements et des triomphes. Aucune situation n'échappe à sa présence. Au plus fort de la tempête, nous pouvons encore l'entendre dire « C'est moi, je suis là, ne craignez pas ». Dans Jean chapitre 6, lors de la tempête apaisée, où les disciples étaient apeurés, où ils avaient peur, où ils croyaient que c'était un fantôme, la voix de Jésus s'est montrée apaisante et rassurante. Jésus a dit « C'est moi, je suis là, ne crains pas ». Oui, les bénis de mon Père, face à tout ce que nous vivons, face à la situation du monde actuel, je sais que beaucoup s'interrogent. Qu'est-ce que le monde devient? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Que devons-nous faire? Où est Dieu? Dieu dans tout cela est toujours présent. Je suis là, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Les bénis de mon Père, que ça nous aide aujourd'hui de tourner résolument notre regard vers notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le maître de toutes choses. Lui qui nous donne le conseil non seulement de ne pas avoir peur, mais de ne pas suivre les faux prophètes. Et Jésus va dire très loin, beaucoup sont ceux qui viendront à mon nom. Et beaucoup vont dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait ceci?
Est-ce que je n'ai pas guéri les malades? Est-ce que je n'ai pas fait cela? Je vais leur dire, allez loin de moi parce que je ne vous connais pas. Oui, le Seigneur ne connaît pas tous ceux qui proclament son nom matin et soir. Il connaît ceux qu'il a choisis, ceux qui ont investi d'autorité, ceux qu'il a envoyés dans sa moisson, dans sa vigne pour moissonner. Que le Seigneur nous aide donc cette journée d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence du cœur, d'ouvrir notre foi pour que nous soyons capables d'avoir le discernement nécessaire, que nous ayons les yeux seulement fixés sur lui, le regard fixé sur lui et que nous cheminons avec lui tous les jours de notre vie jusqu'au moment où il va nous appeler à le retrouver dans un face-à-face. Et que notre puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour